Écoutez, moi j'aimerais, Monsieur le Président, revenir sur un point que je trouve assez important, mais qui n'a pas été assez mis en avant. Vous savez, il est quand même frappant de constater que ces élections, justement, l'annulation n'est pas le fait simplement de Saint-Josse, mais également de celle de la commune en Wallonie, comme le bourgmestre l'a fait remarquer, et que 50 jours après, des élections ont été organisées, mais que curieusement à Saint-Josse, ça a suscité controverses, débats et tergiversations. Or, nous savons pertinemment, Monsieur le Président, et je pense qu'il est quand même grand temps ici que les gens cessent de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Et je pense qu'il est quand même grand temps aussi de remettre l'église au milieu du village. Car ce deux poids deux mesures, Monsieur le Président, est frappant, sachant pertinemment que l'article 114 du nouveau code électoral communal bruxellois est précis à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il dit en réalité cet article? En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le Collège des bourgmestres et des échevins dresse la liste des électeurs communaux à la notification de la décision du Conseil. Le Collège du bourgmestre et des échevins convoque les électeurs pour réorganiser des élections dans les 50 jours de cette notification. Moi, je veux bien, Monsieur le Président, je veux bien que le droit existe, qu'on interprète le droit, mais je pense qu'il est quand même important de relever le sentiment que la plupart des habitants de Saint-Josse ici présents ont le sentiment de subir un traitement différencié au niveau de la loi. Et je m'adresse à vous, Monsieur le bourgmestre, qui est censé être le garant de la gestion communale. Peut-on clairement dire aujourd'hui qu'il y a un traitement de deux poids deux mesures devant la loi des habitants de Saint-Josse, et je me limiterai à cette question. Concernant la décision qui est prise par le gouvernement le 5 décembre, j'ai été clair. Je n'ai pas compris pourquoi le gouvernement a pris autant de temps pour se positionner dans ce dossier. Alors qu'en Wallonie, dans le même cas de figure, le gouvernement wallon avait tranché tout de suite en proposant une date en déant les 50 jours, à savoir le 12 janvier. Ils avaient eu l'annulation le 26 novembre. Nous avons eu l'annulation le 19 novembre, le gouvernement ne s'est réuni que le 5 décembre. Manifestement, ce n'était pas un dossier qui était urgent. Comme diraient certains dans le jargon politique, on a pris le temps de le traiter. Après, il fallait défendre l'honneur et, je dirais, des habitants. Il fallait éviter que les habitants aient l'impression d'être, quelque part, traités différemment. C'est pour ça que nous sommes allés au Conseil d'État, pour éviter d'encourir le nouveau risque d'annulation. Aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, je crois qu'il faut rester positif. Que les élections aient lieu le 5 janvier ou le 9 février, qu'importe. L'important, c'est que toutes les formations politiques puissent avoir l'information à temps, que la commune puisse s'organiser au mieux avec la région, et que les électeurs ne soient pas pris de court, que les électeurs puissent aussi avoir le sentiment que la prochaine fois qu'ils vont voter, leur vote ne va pas être annulé.